Bon, écoutez, je vais vous raconter une histoire que j'ai inventée. C'est pure fiction. Je sais que la jante féminine va beaucoup se manifester, mais n'empêche que cette histoire relate une certaine vérité. Alors j'ai tout inventé. J'ai tout inventé. C'est pure imagination. Vous avez remarqué que j'ai mis une petite chemise blanche, ça va changer un petit peu de la dernière fois. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que je suis strictement incapable de l'écrire. Alors je vais vous la raconter en direct. Voilà, ça se passe dans le ghetto de la Hatsia, en Tunisie, dans les années 40 ou 50 environ. Dans ce ghetto, il y avait un habitant qui s'appelait Abraham. Il avait environ 30 ans. Il avait toutes les qualités. C'était un travailleur. Il était bijoutier. Il faisait les plus beaux bijoux, les plus fins. Il y avait beaucoup de gens qui demandaient son travail. Il y a même les grosses personnalités, etc. Tout le monde le sollicitait. Il travaillait du côté du souk El Kouafi, vous savez, le souk des bijoutiers. Mais il habitait à la Hafsia. En plus de toutes ces qualités, il était Khazan à la synagogue de la Hafsia. Une voix douce, mélodieuse. Tout le monde attendait le samedi pour écouter son chant. Il avait beaucoup de midotes. Il était beau gosse. Il avait de longs cheveux style tergal. Il n'avait pas besoin de brushing et tout ça. Bref, c'était un type, un excellent parti. Et en même temps, dans ce même ghetto, il y avait une fille qui s'appelait Esther. Elle aussi, elle était belle comme un dieu. Elle avait une poitrine qui arrivait un quart d'heure avant elle. Elle était grande, elle avait de longs cheveux, de longs cheveux. Et c'était une fille qui était... Tout le monde était amoureux d'Esther. Et elle faisait la difficile. Un jour, la samsara de la Hafsia, elle n'avait pas de travail et tout ça. Elle a attrapé chez son Abraham. Elle lui dit, dis-moi, tu as 30 ans. Jusqu'à quand ça va durer ce célibat? C'est pas le moment de se marier. Bref, elle lui a commencé à lui remplir la tête. Elle lui a dit, tu sais, j'ai une fille, elle s'appelle Esther, elle pourrait très très bien marcher avec toi. Si tu veux, je te la présente. Abraham, il a dit, bon, d'accord, finalement, pourquoi pas, je veux bien la voir. Elle va voir Esther. Elle va lui dire, écoute, j'ai un très très bon parti pour toi, il s'appelle Abraham, il a plein de qualités, il est chanteur à la synagogue, il est un très bon artisan et très bon commerçant, il fait beaucoup de bonnes actions, il est très très beau, il a de longs cheveux, il est vraiment fait pour toi. Bref, ils se rencontrent. Ils se plaisent et ils décident de se marier. Alors toute la Hafsia et les environs et tout ça, c'est la fête. Abraham, il va se marier avec Esther. Tout le monde est convié dans le mariage, c'est une fête, c'était une très très belle réception, une fête réussie. Et au fur et à mesure que les invités s'en vont,
Abraham se retrouve finalement en tête-à-tête avec Esther, dans la chambre nuptiale. Alors, en plus de toutes les qualités qu'il avait, Abraham, il s'est avéré, pendant cette nuit de noces, être un excellent amant. Il a pris Esther comme une crêpe. Taf, taf, tif, taf, taf, tif, taf, taf. Une nuit de noces, tababarbi. Le lendemain, Esther, elle se met sur l'épaule d'Abraham, elle lui dit, tu sais, tu es l'homme de ma vie, et jamais, jamais je n'aurai d'autre que toi. Bref. Les mois passent, un très beau couple, mais toujours pas d'enfant. Au bout d'un an, Abraham, il se met à tousser. Au début, c'est rien. Ils sont partis voir le docteur Calfon, ils sont partis... Rien. Et la toux, elle commence de plus en plus. Ils ont dit, bon, allez, peut-être qu'il manque d'air. Ils sont partis du côté de l'Ariana, à la Soukra, respirer un peu d'air. C'est... La toux, elle commence, il tousse de plus en plus. Et il est de plus en plus fatigué. Alors, ils sont partis à Corbous, faire une cure de... C'est... Il est de plus en plus fatigué. Ils sont partis à Gabès, sur la tombe de Marama, ou je ne sais plus comment il s'appelle, El-Hama, pour demander la bonne santé d'Abraham. C'est... Ils sont partis à la Griba, à la synagogue de la Griba, à Djerba. Ils ont demandé, ils ont supplié, ils ont allumé des bougies. C'est... Wahda, wahda. Quelques mois après, Abraham, il meurt. Quand Abraham, il meurt, Abraham, il meurt. C'est la tristesse dans toute la Hafsia. Incroyable, tout le monde pleure, tout le monde est désolé. Alors ils emmènent le corps du côté de la rue de la Loire pour le laver. Ensuite, ils l'emmènent derrière un cortège, il y avait des milliers de personnes. Ils l'emmènent au cimetière du Borgel. Et là, il y avait de la pluie. C'était très très triste. Et ils mettent Abraham en terre. Il rebouche. Et Esther, elle sanglote, elle pleure. Il n'y avait pas besoin de pleureuse, tellement elle était triste. Parce qu'à Tunis, pour aider à ce qu'on pleure, il y avait des pleureuses. C'est incroyable. Finalement, elle rentre chez elle pour commencer son deuil. Une année terrible, tous les jours, tous les moments. Elle dit, mon Dieu, tu m'as donné un homme avec beaucoup, beaucoup de qualités. Il était beau, il était riche, c'était un bon artisan, c'était un bon amant. Pourquoi tu me l'as enlevé si vite, mon Dieu? Pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as donné une joie. À 22, 23 ans, je me retrouve veuve comme ça, à Katamali. Bref, au bout d'un an, normalement, le deuil est fini. La Samsara qui l'a mariée, elle va voir Esther, elle lui dit, tu sais, ça fait 1 an que Abraham il est mort. Il y a un, il s'appelle Isaac. Il t'a toujours aimé. Il t'a toujours aimé. Mais il s'est incliné devant Abraham. Et jusqu'à présent, il t'aime. Si tu veux, il peut t'épouser. Esther, elle s'énerve. Elle dit, comment tu n'as pas honte?
Abraham, il est encore tout frais. Et toi, tu me proposes de me remarier? C'est quoi? Tu es folle? Sors d'ici immédiatement. Sors d'ici. Mais ça va pas la tête. Bon, la marieuse, la samsara, elle s'en va. L'année d'après, elle repropose. Elle rentre dans le lard de Esther. Elle lui dit, tu sais, Esther, il y a Isaac, il t'aime, il t'attend, patin, couffin, ceci, cela. Idem, Esther, elle le renvoie. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Au bout de la 10e année, la samsara, elle attrape Esther, elle lui dit, écoute, Isaac, il n'en peut plus. Il faut absolument que tu refasses ta vie. C'est pas possible. Bon, ça va, il était... Mais 10 ans, il y a 10 ans qu'il est mort, Abraham. Elle lui met tellement la tête que finalement, Esther, elle dit un petit oui. Avant qu'elle ne change d'avis, la samsara, elle va chez Isaac, elle dit, ça y est, elle a dit oui. Elle a dit oui. Isaac, il ne croit pas à ses yeux, ça fait 10 ans qu'il attend. Elle a dit oui. Wahda, la noce, elle s'organise. Un beau mariage. Moins beau que le premier, parce que Isaac, il n'a pas les moyens d'Abraham. Bref. Les invités, ils sortent. Et ce qui doit arriver, arrive. Ils se retrouvent en tête à tête dans la chambre nuptiale avec Esther. Isaac, il a envie de la tafarder, de la toucher, de ceci, de cela. Et Esther, d'un ton sec, elle dit à Isaac, sors immédiatement de cette chambre. Il dit quoi? Ça fait 10 ans que je t'attends. Tu me dis, sors de la chambre. Et lui dit, avant de t'appartenir, j'ai un compte à régler. Alors sors, s'il te plaît. Alors Isaac, il a attendu 10 ans, il veut bien attendre un petit peu. Il sort. Esther, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre la fenêtre. Elle lève sa tête vers le ciel. Et elle s'adresse à Abraham. Elle lui dit, Abraham, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle m'a fait, cette mariage. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui. Je ne comprends pas. Mais comment j'ai pu dire oui? Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'ai dit oui. Et ce soir, je te dis adieu. Tu peux penser ce que tu veux. Je sais, tu vas me traiter d'infidèle, etc. Que je n'ai pas été fidèle à mon serment de t'appartenir à jamais. Mais voilà, Isaac, je me suis marié avec lui, il attend derrière la chambre, et avant de lui appartenir, j'ai décidé de te dire au revoir, et je suis désolé. Alors, elle ferme la persienne droite, la persienne gauche, lentement. Elle n'a pas envie que ça hésite. Elle ferme le morceau de fer, la serrure. Elle ferme la fenêtre, elle se dirige vers la porte et elle invite Isaac à rentrer. Et on dirait le lion de Metro Goldwyn Mayer, celui qui traite dans la chambre, et il attrape Esther et il lui donne Treha. Il lui fait l'amour toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Et il attrape et rebelote et ceci, cela. Bon, ben, je vous passe les détails. À 6 heures du matin, Esther, elle arrive à se dégager des bras de Isaac. Elle se précipite vers la fenêtre. Elle ouvre la fenêtre. Elle pousse la persienne droite, la persienne gauche. Elle lève la tête vers le ciel et elle crie comme ça. Abraham, Abraham, Poualik. Voilà, c'est la fin de l'histoire et c'est un petit peu le caractère des femmes. Il faut se méfier. Allez, bye bye.